Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour sa présence. Vous savez, la présence de Dieu, elle se suffit à elle-même. Il dit dans la parole de Dieu que son esprit, son onction nous enseigne toutes choses. Toutes choses qui se trouvent dans l'Écriture. Car l'apôtre aussi a pu dire, le Saint-Esprit vous rappellera, tout ce que je vous ai enseigné, c'est Jésus qui a dit ça, c'est pas n'importe. Et tout ce que Jésus a enseigné, il a enseigné l'Écriture. Le Saint-Esprit n'ira jamais en dehors ou au-delà de ce qui est écrit. Et un serviteur de Dieu, dans la parole de Dieu, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et quand on prend le texte au littéral, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que Paul, dans son esprit, a jamais conçu que ces lettres qu'il écrivait auraient pu nous servir, nous, en fait, de doctrine, de base. Et Paul enseignait Jésus-Christ, comme les apôtres, uniquement avec l'Ancien Testament. Et quand on a la capacité, l'œil ouvert sur les Écritures, uniquement avec l'Ancien Testament, on peut dévoiler Christ, on peut dévoiler la grâce. Voici une petite parenthèse comme ça, on cite. Je me réjouis d'être parmi vous ce matin, de partager, je disais à Sœur Karine, je voudrais tous vous prendre dans mes bras. Je vous aime, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je suis avec vous, je suis réjoui, je suis heureux de vivre cette vie spirituelle ensemble. Dernièrement, nous avions eu une réunion sur le thème du message que j'avais apporté, c'est ne néglige pas le don qui est en toi. On avait parlé, on avait fait une petite ouverture sur les dons spirituels que Dieu avait donnés à chacun, selon la mesure du don de Christ, selon la mesure de foi qu'il avait, et qu'on a tous reçu quelque chose. Et j'aimerais approfondir un peu cette étude. Je voulais faire les dons et les ministères, mais je crois que ce matin on va s'arrêter aux dons, parce que c'est déjà pas mal carré, c'est déjà pas mal de travail à faire. Donc pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez prendre avec moi dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 12. 1 Corinthiens 12, ce qui va nous servir de base et de support pour notre étude de ce matin. C'est important on manifeste les dons, on prophétise, on parle en langue, mais c'est important de savoir qu'il y a une structure, de savoir quels sont les dons, et afin que l'Église puisse grandir dans une bonne dynamique, gloire à Dieu. Donc 1 Corinthiens 12, on va lire à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 11. Alors, je commence à faire la lecture pour vous, 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon ce que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire que Jésus-Christ est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance par le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Amen. Vous savez, dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté souvent de fois comme l'apparence d'une colombe. Et je vous ai envoyé une petite image sur le groupe de l'église, s'il y en a qui ont les téléphones, qui veulent la regarder, c'est une colombe. Et on voit que sur cette colombe, c'est imagé, c'est pas vraiment comme ça, mais il y a 9 plumes sur une aile, 9 plumes sur l'autre aile, et il y a 5 plumes sur ce qui sert de gouvernail à la colombe, à l'arrière. C'est imagé ce que je vais vous expliquer, mais ça correspond vraiment à l'action du Saint-Esprit. Les 9 plumes que l'on pourrait retrouver sur une des ailes de la colombe nous représentent les 9 fruits de l'Esprit. C'est Galates 5, je crois. On nous est dit, or le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la bénignité. L'amour, il en donne 9. Les 9 fruits de l'Esprit sont les fruits que l'on reçoit lorsqu'on est né de Dieu, lorsqu'on est renouvelé, lorsqu'on est transformé. La Bible dit qu'un bon arbre, il porte du bon fruit. Il dit aussi qu'on reconnaît un arbre à son fruit. On ne peut pas prétendre être chrétien et ne pas posséder les fruits
qui vont avec l'esprit que Dieu nous a donné. Les 9 autres, l'autre, elle, qui a aussi 9 plumes, nous représente les 9 dons spirituels qui sont attachés en réalité au Saint-Esprit. Et les 5 plumes que pourrait avoir la colombe sur son gouvernail à l'arrière nous représentent les 5 ministères. C'est-à-dire que ce qui va diriger l'Esprit et ce qui va diriger l'Église, c'est les ministères, parce que si la colombe n'a pas ses plumes à l'arrière, elle ne peut pas se diriger et elle ne peut pas voler. C'est ce qui va servir à la colombe de tourner à droite, de tourner à gauche. Donc elle va prendre son envol avec les ailes, mais s'il n'y a pas le gouvernail, c'est comme un grand bateau, vous avez les voiles, vous avez tout ce qu'il faut, mais s'il n'y a pas le gouvernail, c'est tout petit le gouvernail, mais le bateau va aller à la dérive. Et les ministères servent à donner la direction au Saint-Esprit, entre parenthèses, à donner la direction à l'Église. Je vous donne cette petite parenthèse, on y reviendra, on fera une étude sur les ministères, mais là on va vraiment se consacrer sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. Donc un même esprit qui donne comme il veut, selon la grâce de Dieu, selon ce que lui choisit. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Ça, c'est déjà catégorique. Jésus va dire, acte 8, 1, verset 8, ceux qui veulent noter, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et dans toutes les extrémités de la terre. Comme je vous ai dit, ne pas confondre don du Saint-Esprit et baptême dans le Saint-Esprit. Dans Jean 20, verset 22, donc Jean 20, verset 22, c'est avant ce verset que Jésus cite, là, c'est avant les actes. La fin de Jean est juste avant le livre des actes, vous connaissez la chronologie. Et avant que Jésus dise, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dans Jean 20, verset 22, il dit que Jésus va réunir ses disciples, il va souffler sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là, les disciples, Jésus est mort et ressuscité, Jésus souffle sur ses disciples, et ses disciples reçoivent le Saint-Esprit. C'est-à-dire ils deviennent l'habitation de Dieu en esprit, leurs cœurs sont régénérés, et là la Bible nous dit que Jésus fait en sorte, à ce moment-là, qu'ils comprennent les Écritures, c'est-à-dire leurs yeux s'ouvrent. Et ça, c'est quand on demande pardon à Dieu dans ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, lorsqu'on se repent, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on dit Seigneur, aujourd'hui je veux te suivre, viens habiter en moi, viens régner dans ma vie, le Saint-Esprit descend, et il nous transforme. Et c'est le passage qui dit, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, vous êtes une nouvelle créature, maintenant en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit habite dans chaque chrétien qui est né de Dieu, qui demande pardon, qui délaisse son péché, on devient l'habitation de Dieu en esprit. On naît de nouveau et Dieu nous régénère. Ça, on est bien d'accord, c'est le don du Saint-Esprit. Et parmi ce don du Saint-Esprit est transmis automatiquement les 9 fruits de l'Esprit que nous devons laisser jaillir. Mais au-delà de ça, Jésus dit, vous avez le Saint-Esprit, mais maintenant vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et le mot baptême veut dire être plongé, être immergé, être rempli totalement, jusqu'à même déborder. Le Saint-Esprit est en nous, mais il y a un moment où le Saint-Esprit doit prendre en réalité toute la place. Toute la place jusqu'à prendre l'autorité complète dans notre cœur, l'autorité complète dans notre vie. Et tant que le Saint-Esprit n'a pas toute la place, on ne peut pas être rempli, on ne peut pas être en réalité baptisé du Saint-Esprit. Donc on lit dans Acte 2, on ne va pas lire, je vous commente un peu, il y a pas mal de passages. Acte 2, ils étaient tous assemblés, comme l'histoire nous dit, dans la chambre haute, pour recevoir ce que Jésus leur avait promis. Je crois que c'est pendant, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ont prié pendant presque 40 jours, je crois, ou 10 jours, enfin je sais que c'est beaucoup, mais je ne me souviens plus exactement le nombre de jours. Et il dit que d'un seul coup, un vent impétueux va se mettre à souffler. Et il dit que sur eux vont se poser comme des langues de feu. C'est-à-dire quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir retenir. Ça va être tellement puissant, tellement fort, qu'ils ne vont pas pouvoir le retenir. Et ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est comment on ouvre la porte aux dons spirituels. Nous avons vu qu'il y a 9 dons spirituels, mais qu'est-ce qui ouvre la porte pour que ces dons puissent être accessibles? Qu'est-ce qui ouvre la porte pour que nous puissions recevoir ces dons qui viennent de Dieu? Ce qui ouvre la porte aux dons spirituels, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, être immergé par le Saint-Esprit. Donc il est dit qu'un vent impétueux va souffler, et des langues semblables à des langues de feu vont se poser sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et le passage va plus loin, il dit, ils parlèrent tous dans d'autres langues. C'est-à-dire que le signe qui va montrer, qui va dévoiler, qui va prouver que le baptême du Saint-Esprit est là, c'est
le fait de parler d'autres langues. Dissoun il a déjà témoigné, hein, lorsqu'il est rentré dans l'eau du baptême, il ne connaissait rien, il était voleur, tout, il faisait n'importe quoi. Quand il est rentré dans l'eau du baptême, qu'il a demandé pardon à Dieu, quand il est sorti, que le pasteur lui a imposé les mains, Dissoun s'est mis à parler en langue. Nous voyons que le signe du Saint-Esprit est donc le parler en langue. Hein. Acte 10, verset 4, 45 à 46, hein, Corneille est le premier païen qui se convertit. Corneille est le premier païen donc, qui se convertit. Et nous voyons que les disciples, hein, les apôtres vont aller vers Corneille. Et quand ils vont aller vers lui, ils vont lui parler du Saint-Esprit, etc. Ils vont lui imposer les mains. Et la Bible nous dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et le signe, c'est quoi? C'est qu'ils vont se mettre à parler en langue. Toutes les fois dans la Bible, vous voyez qu'il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il y a toujours le parler en langue qui suit derrière, parce que c'est le signe. C'est quelque chose qui atteste que la personne a reçu le don du Saint-Esprit. Vous verrez aucun passage où il dit ils reçurent le baptême du Saint-Esprit et où il ne parle pas en langue derrière. Si vous en trouvez un, je suis preneur, mais moi en tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc, on est obligé de dire, parce que c'est écrit, que le signe qui montre que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, non pas la régénération, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'accès au don, la porte qui nous est ouverte au don spirituel, et donc le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Donc je pose ce fondement pour que vous puissiez comprendre la suite. Hein. Donc, le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu pour l'édification des croyants, l'édification de l'Église, et son signe est le parler en langue. Selon la Bible, il ouvre la porte aux 9 dons spirituels. Donc on va détailler ensemble, nous allons commencer à les voir, quels sont ces 9 dons spirituels. On les a mis dans pratiquement l'ordre qui sont cités. Hein. Il nous est dit qu'à l'un est donné une parole, hein, le premier passage c'est une parole de sagesse. Et le mot parole là ça m'a béni parce que c'est le mot logos qui est employé. Et c'est le même mot qui est employé dans Jean 1, au commencement était la parole, lorsqu'on nous parle de Christ, c'est la parole créatrice. C'est-à-dire que la parole qu'on va prononcer, elle ne vient pas de nous. C'est-à-dire que nous, on est faible, on est fait de chair, on est inutile. Mais quand cette parole créatrice, qui a le pouvoir de donner la vie, nous est transmise, on devient un canal qui a le pouvoir, excusez-moi, mais c'est ça, on devient un canal qui a le pouvoir de transmettre la vie. On devient un canal qui a le pouvoir de donner la vie au travers le don que Dieu nous donne. Donc qu'est-ce que c'est que la parole de sagesse? Je voudrais juste ouvrir cette petite parenthèse. Il nous est dit que quand Jésus va aller au Jourdain, il va être baptisé, quand il va sortir de l'eau, il va dire que le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, les 9 ailes de la colombe représentent les 9 dons, l'autre aile de la colombe nous représente les 9 fruits de l'esprit, et les plumes de la colombe, les 5 ministères. La colombe qui se pose sur Jésus, c'est un signe particulier, c'est-à-dire que Jésus dans son ministère a les 9 fruits de l'esprit, que Jésus dans son ministère a les 9 dons spirituels, et que Jésus a les 5 ministères. Donc c'est quand même particulier. Et on va voir, parce que on passe quand on ne sait pas, quand on ne creuse pas, on passe à côté. Jésus dans son ministère, on voit qu'il a utilisé la parole de sagesse, on voit qu'il a utilisé la parole de connaissance. Et on va voir un peu ensemble, au travers les apôtres, au travers aussi Jésus, puisque c'est l'exemple parfait, hein, qu'est-ce que c'est réellement que la parole de sagesse, parole de connaissance, etc. Donc, la parole de sagesse, vous dit le logos. La parole, c'est le verbe créateur, la parole créatrice. Hein, la parole de sagesse est un don du Saint-Esprit devant une situation ou un moment difficile. C'est-à-dire, la situation, elle est bloquée, là. On ne sait pas comment faire, il y a une dispute ou il y a quelque chose. Et là, le Saint-Esprit vient, nous interpelle, et au travers de notre parole, nous donne une solution pour pouvoir arranger en réalité la situation, pour pouvoir rectifier la situation. Acte 15, verset 6, alors je vous remets un peu le contexte, c'est après que Corneille se soit converti, donc ce que je viens d'expliquer, nous voyons le Saint-Esprit qui descend, etc., les païens se convertissent. Et là, ça commence à faire un peu de bruit, parce que la majorité des gens qui croyaient en Christ, c'était des Juifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit imposer aux païens qu'ils doivent se circoncire? Est-ce qu'ils doivent vivre comme nous, pas comme nous? Et là, il y a un débat qui se fait et ça devient un peu tendu parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, les apôtres se réunissent à Jérusalem, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Et là, il y a un débat qui se fait. Et là, nous voyons tout d'un seul coup, hein, ce petit bonhomme qu'on appelle Pierre. Je dis un petit bonhomme parce qu'il est cité quelques fois dans l'étude, après, vous allez le voir. Il se lève, poussé par le Saint-Esprit, et il dit, il va dire une parole qui va mettre
qui va clore le débat. Il va dire, pourquoi voulez-vous leur faire porter un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter? Donc il cloue le bec à tout le monde. Ça, c'est une parole de sagesse. Ne leur imposez pas, il dit des choses que nous, on n'a pas pu porter. Saisi par le Saint-Esprit, il donne une parole de sagesse. Et là, les gens qui sont là, le débat, tout le monde s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité du Saint-Esprit qui intervient. Et il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître et de savoir discerner quand il y a une parole qui vient de Dieu. Les autres auraient pu dire, mais non, Pierre, tu dérailles, ou tu... Non, ils ont su reconnaître qu'à ce moment-là, il y avait un don qui était employé et qu'il y avait un ministère qui était à l'appui derrière, qui avait quelque chose. Et là, la parole de sagesse va être dévoilée, et c'est grâce à Pierre et grâce à ce qui s'est passé à ce moment-là que nous voyons que nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas selon toutes les coutumes de la loi. Donc, dans le ministère de Jésus, comme je vous ai dit, il y a les 9 dons, les 9 fruits d'esprit, les 5 ministères. Et vous voyez cet exemple, dans Luc 20, verset 20, il y a des pharisiens qui veulent piéger Jésus. Et ils disent à Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Donc si Jésus dit oui, vous devez payer l'impôt, comment il est ami de César, ils auraient tourné un peu le peuple, et s'ils disent non, ils auraient été voir César, lui disant, il y a un homme qui dit qu'on ne doit pas te payer l'impôt. Alors vous voyez comme c'est subtil. Jésus, rempli du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que l'Esprit ne lui a pas été donné avec mesure, parole de sagesse. Il prend la pièce, il la montre aux hommes, il dit, à qui est l'effigie de cette pièce? À César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Parole de sagesse, personne ne peut le contredire. Ils ont voulu manipuler les gens, et lui il vient, parole de sagesse. Le don du Saint-Esprit se manifeste, et cloue le bec à tout le monde. Nous avons le même exemple. Hein. La femme prise en flagrant délit d'adultère, vous connaissez, Jean 8, verset 7. Les hommes viennent, ils l'amènent. Moïse a dit qu'on lapide une telle femme. Qu'est-ce que toi tu dis? Il regarde, il a la vie d'une femme entre ses mains, là. Imaginez un peu. S'il dit non, il dit, eh bien, tu n'observes pas la loi de Moïse alors. Tu veux qu'on n'observe pas la loi de Moïse, t'es qu'un charlatan, et ils auraient trouvé quelque chose pour le piéger encore. S'il dit oui, il est obligé de faire lapider cette femme, mais nous savons que notre Père, notre Sauveur, il est amour. Il ne peut pas permettre, il est pardon. Et là, parole de sagesse, que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Encore une fois, il cloue le bec à tout le monde. Personne ne peut répondre. Devant une parole de sagesse, quand le Saint-Esprit intervient, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Voilà. Et c'est la même chose qui est arrivée quand Pierre s'est levé. Voulez-vous vraiment leur imposer un joug que ni nous ni nos pères ont pu supporter? Personne ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se manifeste. La parole de sagesse est donnée. La situation est résolue. Gloire à Dieu. Donc là, on passe la parole de sagesse. La parole de sagesse, je vous dis, c'est une parole qui est employée par le Saint-Esprit devant une situation qui n'a pas devant un piège ou une situation qu'on ne peut pas s'en sortir en réalité. Et là, la sagesse intervient, Dieu intervient. Il nous donne une parole pour pouvoir arranger la situation, pour pouvoir rectifier en réalité ce qui ne va pas. Parole de connaissance. Alors, vous connaissez ce passage. Ananias et Saphira, acte 5, verset 3. Tout le monde décidait de vendre un peu les champs, vous connaissez le passage. Et là, Ananias et Saphira vont décider de vendre le champ, mais de donner qu'une partie, de trahir un peu les disciples, parce qu'ils voulaient garder l'argent pour eux. Donc ils font un petit complot, et quand ils arrivent, encore une fois, devant Pierre, c'est encore Pierre, quand ils arrivent devant Pierre, Pierre les regarde, Seigneur, il leur dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour faire un tel dessein? Parole de connaissance. Il ne sait pas, Pierre. Ça a été manipulé, manigancé dans le secret, il ne sait rien. Quand il arrive, parole de connaissance, il connaît parfaitement la situation. Le Saint-Esprit intervient, il dévoile la situation. L'autre, il tombe par terre, il tombe comme mort. Imaginez un peu quelle puissance. Ça, c'est parole de connaissance. Hein? Je l'ai dit, Jésus aussi manifeste la parole de connaissance. Jean 4, assis aux portes du puits, parle à une femme, on appelle la Samaritaine. Il dit, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris et celui que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Parole de connaissance. La situation est dévoilée, il ne sait rien. Et combien de fois on voit dans des témoignages, tout ce qu'il me l'a dit, le frère là, ou la soeur, elle a dévoilé ma vie. Comment ça se fait? Pourquoi? Il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas mes pensées. La parole de connaissance vient à un moment où Dieu choisit. Hein, ça peut intervenir à travers un frère, mais aussi dans une conversation. Dieu peut saisir une sœur. Il lui révèle. Et la sœur vient et puis elle dévoile en réalité. Moi, c'est arrivé. Un jour, il y a mon épouse. Elle marchait sur une place, mais elle souffrait beaucoup.
et il y a une femme qui la voit passer, une femme de serviteur. Elle voit passer mon épouse, et quand elle voit passer mon épouse, le Saint-Esprit tombe sur cette femme, c'est particulier. Le Saint-Esprit tombe sur cette femme, et elle lui révèle les prières qu'elle a fait dans le secret et les choses qu'elle vit. Le lendemain, cette femme vient frapper avec une autre femme chez mon épouse. Elle dit voilà, il faut que tu t'assoies, parce qu'il faut que je te parle. C'est comme ça, Dieu m'a montré ça. La femme s'est mise à pleurer. Des choses qu'elle avait dit en secret, dans sa prière, Dieu lui avait révélé. Ça, c'est une parole de connaissance. Une parole de connaissance qui est employée pour résoudre en réalité une situation, pour consoler un cœur. Hein, Dieu. Et Jésus, comme je vous le dis, il utilise dans beaucoup de parties de son ministère, il a utilisé la parole de connaissance. Donc, le troisième don, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, je n'ai pas trouvé vraiment d'exemple concret dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Pour vous donner un exemple tout bête, comme si on a notre local là, et puis des fois, on a trouvé un local plus grand, mais est-ce qu'on le fait, tout ça, là, il y a un frère qui va venir. Les frères, les sœurs, il faut avoir la foi, il faut y aller, Dieu va nous bénir. Il y a des frères et sœurs comme ça qui sont motivés de quelque chose de plus grand que certains des fois, et qui ont, on va dire, le courage de dire, mais il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Il y a des frères qui ont vraiment le don de foi. Moi, des fois, je limite Dieu dans certaines situations de ma vie, mais quand j'entends des fois Bissoun parler ou d'autres frères qui appuient et qui attestent qu'il faut y aller, mais je vois que c'est ça le don de foi, c'est d'aller au-delà en réalité de ce que nous on pourrait imiter ou de ce que l'on pourrait croire. Je ne vais pas m'étendre sur ce passage-là. Don de foi. Le don des guérisons. Voilà, le don des guérisons. Il y a les guérisons physiques, mais aussi les guérisons spirituelles. Et ça, faut le prendre en compte. Il y a les guérisons physiques, mais on peut aussi avoir un don pour des guérisons spirituelles. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Donc, la guérison peut intervenir au travers de l'imposition des mains, mais pas que. Il y a des dons de guérison qui s'accomplissent, comme j'ai dit tout à l'heure, au travers de la parole. Parce que la parole est puissante et la parole se suffit elle-même. Un jour, dans une église, il y avait une femme qui était malade. Et elle était venue visiter cette église. Et elle s'assit simplement, elle avait des problèmes. Et d'un seul coup, une sœur se met à prophétiser. Moi, je ne dis pas que c'est une prophétie. Pour moi, c'est une parole, c'est un don de guérison qui a été manifesté, c'est une parole créatrice. Elle se met à prophétiser, je te connais, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Et à l'instant même où la sœur a entendu cette parole, où elle a su que c'était pour elle, elle a été guérie. Pour moi, la sœur qui a donné cette parole, eh bien, elle a manifesté un don de guérison. C'est une parole prophétique de guérison. C'est une parole qui a annoncé la guérison. La personne qui a mis la foi dans cette parole a été guérie. Pourquoi je vous dis que c'est comme ça? Acte 3. Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y a un homme boiteux. Lisez le texte. À aucun moment, Pierre et Jean imposent les mains à cet homme. Ils regardent l'homme. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il n'y a pas d'imposition des mains à ce moment-là. La Bible dit, c'est écrit comme ça, il lui prenait la main et le souleva. Mais quand on prend la main pour soulever quelqu'un, ce n'est pas une imposition des mains. On lui donne un coup de main, on le soulève, on le lève. Il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas de prière. C'est une parole, c'est un don de guérison qui est manifesté par la parole. Et il y a des dons de guérison, des dons de miracles, des dons de foi qui peuvent être manifestés au travers des prophéties, au travers de la parole. Et ça, c'est puissant. Nous, on imagine toujours, on impose les mains partout. Vous savez, quand on impose les mains, entre guillemets, c'est Dieu qui donne, c'est pas nous. Donc pourquoi Dieu aurait forcément besoin pour donner à quelqu'un que nous on pose ses mains sur lui? Si Dieu est capable de donner quand on pose ses mains, qu'est-ce que ça change en réalité? Dieu est capable de donner simplement si je prononce une parole avec foi, que Dieu peut guérir la personne au travers la prière des fois d'une sœur. Dieu peut aller intervenir, chercher quelqu'un et le guérir. Combien j'ai vu moi des fois des frères qui expliquaient, j'étais au téléphone là, j'ai prié pour cette personne et la personne à l'autre bout elle a été guérie. C'est un don de guérison. C'est Dieu qui agit et qui donne la guérison par sa puissance. Parce que Dieu est Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dons, parfois, c'est pas définitif. Des fois, on entend dire, oui, il a le don de guérison, c'est tout le temps. Pour moi, je crois, ce que je suis convaincu aujourd'hui, c'est que Dieu se cherche de chacun, à un moment précis, Dieu peut donner un don. Parce qu'il ne dit pas, il dit les dons. C'est plusieurs dons. Et à un moment, quelqu'un peut donner une guérison, et il peut rester 10 ans sans donner de guérison. Et un jour, il est là, à un endroit, Dieu se resserre de lui, il redonne une guérison. À un moment, quelqu'un peut donner une prophétie, mais il peut rester 10 ans sans prophétiser. Et à un moment, Dieu a besoin de lui, il redonne une prophétie. Il ne faut pas croire que quand un don se manifeste, c'est définitif. Dieu le donne, bien sûr, on a le pouvoir de le manifester. La seule chose où, le seul, comment on pourrait dire ça, critère
qui fait que ça devient plus définitif, c'est par rapport au ministère. Comme je vous ai dit, les ministères, c'est ce qui sert de gouvernail. Et pour servir de gouvernail, on le verra ensemble dans une prochaine étude, mais lorsqu'on reçoit un ministère, c'est que les dons sont manifestés plus fréquemment parce qu'il y a une attestation, il y a quelque chose de puissant, de particulier qui sont déversés sur les ministères. On le verra un peu plus tard. Non. Les dons de guérison, comme je vous ai dit, ça ne s'applique pas seulement par l'imposition des mains. À une autre preuve encore, là c'est Jésus, Luc 7,7. Le centenier romain, il vient et dit, mais viens pas chez moi, Jésus, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus prononce un mot, le serviteur est guéri. Don de guérison, simplement au travers de la parole, sans besoin d'imposer les mains. Il y a plusieurs, j'ai pris quelques exemples, mais vous en avez pas mal. L'ombre de Pierre, il passe. Son nom guérit les malades. Est-ce qu'il y a une imposition des mains? Non. Simplement la foi des gens. Voilà, vous comprenez où je veux en venir? Il ne faut pas être catégorique. Aujourd'hui, on est renfermé dans des cases. On est renfermé, alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On a formaté les gens dans des façons de penser, alors que la Bible n'enseigne pas ça. Hein. Voilà. Le cinquième, c'est le don d'opérer des miracles. Alors, quelle différence y a-t-il, vous allez me dire, entre une guérison et un miracle? C'est tout simple. Acte 2, verset 7, non, acte 20, verset 7, vous direz, Paul il est en train de prêcher, et là il y a un jeune homme qu'on appelle Eutychus, le discours se prolonge dans la nuit, ce jeune homme il tombe par la fenêtre, de plusieurs étages. Quand il arrive dehors, il n'y a plus de vie, il est mort. Paul prie pour lui, et là le miracle se fait, c'est ça ton miracle. Parce que là c'est pas une guérison qui est opérée, c'est réellement un miracle devant une situation qui a plus de solution en réalité. Un miracle c'est au-delà d'une guérison, c'est ressusciter un mort, ça c'est un miracle. C'est le frère Laurent, il parlait l'autre jour, il disait qu'il avait acheté de la marchandise et la marchandise se multipliait. J'ai entendu moi plusieurs témoignages comme ça. Si on n'est pas capable de croire à la puissance de Dieu, je ne sais pas on peut croire. Il y a des manifestations comme ça, où il y a des miracles qui se manifestent. Donc ça, ressusciter un mort, c'est un miracle. Jésus aussi, hein, quand il ressuscite Lazare, un Matthieu... Non, c'est pas Matthieu, c'est Jean 11, hein, Jésus ressuscite Lazare, donc c'est un miracle. Jean 6, verset 16, la multiplication des pains, Jésus prie, les pains se multiplient, ça c'est un miracle. Et le don du miracle, c'est ça, c'est de faire des choses qui sont extraordinaires, qui sortent en réalité du commun. Alors, on pourrait citer plein d'exemples, et Bissoun aussi pourrait nous en citer, hein, il a fait beaucoup de travail dans les forêts équatoriales, dans plein de trucs, et puis certainement qu'il a pu voir des bons miracles, des situations, comment ça arrivait, comment ça se fait, ça se passe, c'est un miracle. Dieu permet que ça agisse. Donc de miracle, discernement des esprits. Alors qu'est-ce que c'est que le discernement des esprits? Acte 16, 16, Paul et Silas, ils marchent ensemble, ils évangélisent, et d'un seul coup il y a une bonne femme derrière. Ces hommes-là sont des hommes de Dieu, il faut les croire, etc. Et puis elle les vante, elle les met sur un piédestal. Paul et Silas se retournent. Le Saint-Esprit le révèle que cette femme a un mauvais esprit, qu'elle a un esprit de python. Il se retourne et il chasse. Quand le démon est chassé, les gens qui employaient cette femme n'étaient pas contents parce que ça leur a mis un poids dans leur business, hein, question financière. Donc ils ont agité le peuple qui était là pour faire mettre Paul et Silas en prison. Mais le don, le discernement des esprits, c'est ça. On ne sait pas, on ne voit pas. Et puis Dieu peut révéler à un frère, Dieu peut révéler à une soeur, à quelqu'un, de dire la personne, il y a quelque chose de particulier. Moi, j'ai vu, ça m'est arrivé une fois, assis dans le tram, je m'assois, et là je fixe une personne âgée, et je vois qu'elle me regarde et je sens quelque chose, et elle me fait un sourire, mais je sens qu'il y avait quelque chose. Et tant que j'ai été assis, que je l'ai fixé, cette personne-là, elle était comme paralysée. Et il y avait quelqu'un à côté de moi, je tape sur l'épaule et je dis, regarde cette personne. Il a regardé, il me dit oui, il dit, je vois qu'elle a quelque chose. La personne qui était à côté de moi a vu ce que moi j'avais ressenti, ce que Dieu m'avait montré. Mais comprenez, dans un bus, comme ça, dans un tram, c'est compliqué. Et tant que je me suis levé, et quand je me suis déplacé, cette personne elle a arrêté de me fixer, elle s'est levée, elle est partie. Mais tant que j'étais là, semblerait-il qu'elle était comme paralysée. Hein. Donc ça aussi, des fois Dieu nous révèle et nous permet de discerner ce qu'il est autour de nous. Un autre exemple du discernement des esprits, Jésus dit dans Matthieu 17, verset 21, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Discernement des esprits, les disciples essayent, mais ils n'ont pas la révélation de comment ce démon, il faut le chasser, comment ça se passe pour ce type de démon. Et Jésus, lui, là il a le discernement des esprits. Il révèle que ce type de démon-là se chasse uniquement par le jeûne et la prière. Le numéro 7, c'est le don de prophétie. Alors la prophétie,
c'est une parole qui dévoile l'avenir, mais il y a deux sortes de prophéties. Il y a un avenir qui peut être changé, c'est-à-dire ta vie c'est comme ça, comme ça, comme ça, si, il t'arrivera ça et ça. Mais maintenant si tu changes, la situation peut changer. La plupart des prophéties ne sont pas irréversibles. La plupart des prophéties dépendent aussi de ce que nous on va mettre en action et de ce que nous allons faire. Là, nous avons un exemple, Acte 16 verset 25. Donc c'est la suite de ce que j'ai cité tout à l'heure, quand Paul et Silas sont prisonniers, sont dans la prison, et il y a le geôlier. Et Paul et Silas, donc, ils chantent des cantiques, les portes de la prison s'ouvrent, mais ils ne s'enfuient pas, ils restent là. Et le geôlier veut se donner la mort, parce que si Paul et Silas et les prisonniers seraient partis, le geôlier aurait été mis à mort ainsi que sa famille. Donc c'est pour ça qu'il veut se tuer. Et Paul et Silas disent, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Et là, Paul regarde le geôlier et dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonce une parole prophétique. Mais on peut tourner cette parole dans notre sens. On peut dire, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé, toi et ta famille. La prophétie qui est annoncée a un but si la personne, en réalité, met sa confiance en Dieu et fait ce qu'il y a à faire. Souvent, une prophétie, ça peut changer. Si la personne n'aurait pas cru, eh bien, c'est le contraire qui se serait passé. Là, il est en train de lui dévoiler sa vie en disant, si tu mets ta foi, il va se passer telle et telle chose. Et une prophétie, c'est une parole qui annonce l'avenir, mais qui peut parfois être changée. Tout comme les prophéties que Dieu annonçait à Israël. Deux disait à Israël, je vais envoyer sur toi la peste, la famine, l'épée, etc. Mais si tu te repens, alors je te garderai de la famine, de la... Les deux possibilités existent. Mais c'est ce que nous, on va faire, qui va faire que cette possibilité-là se transforme en bien ou en mal. Mais après, il y a des prophéties qui sont irréversibles. Acte 16, verset 25, il y a un... Non, Acte 16, verset 25, c'est ce qu'on vient de dire. J'ai presque terminé. Acte 11, 28, il y a un prophète qu'on appelle Agabus. Il va venir dans l'église, et ce prophète-là va prédire une famine. Il va donner une prophétie. La prophétie qui va être donnée, ça va être l'annonce d'une famine. La famine, elle a eu lieu. Il y a des choses qui sont annoncées que c'est irréversible. Mais ce n'est pas ce qui concerne forcément la vie des gens, c'est ce qui concerne peut-être un contexte. On entend des fois des prophéties dire prenez garde, les temps sont difficiles, tenez debout. Ça c'est le contexte, c'est une prophétie qui nous dévoile quel est le contexte dans lequel nous vivons et comment les choses vont évoluer autour de nous. Mais ça c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Voilà. Il y a des prophéties qui sont données des fois sur l'avenir, sur des choses qu'on ne peut pas changer. Agabus va donner une autre prophétie, Acte 21 verset 10 à 24. En parlant de l'apôtre Paul, il va prendre la ceinture de l'apôtre Paul, il va dire l'homme à qui appartient cette ceinture va être lié et emmené captif pour servir de témoignage aux nations. À ce moment-là, quand cette prophétie est donnée, les apôtres et les chrétiens qui étaient là, ils vont supplier Paul de ne pas aller à Jérusalem. C'était la volonté de Dieu que Paul aille à Jérusalem, qu'il soit conduit, vous connaissez l'histoire. Mais maintenant imaginez, la prophétie qui est donnée là, si Paul ne monte pas à Jérusalem, la prophétie ne s'accomplit pas. C'est-à-dire la prophétie est donnée, mais il y a toujours un moyen, toujours une porte de sortie qui peut faire que les choses s'accomplissent ou pas. Suivant ce que nous, en réalité, on aura décidé. Une prophétie, une parole qui est annoncée parfois sur une nuit, n'est jamais irréversible. C'est toujours, Dieu t'avertit si tu ne te changes pas, si tu ne repens pas, si tu ne te repens pas. Si tu agis de telle façon, il se passera ça, ça et ça. Mais maintenant, si tu agis bien, voilà. La prophétie est une parole qui dévoile l'avenir, mais qui peut être, en réalité, changée. Il y a ensuite la diversité des langues. Dans la diversité des langues, lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, Paul il dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Il y a des langues des fois qui n'est pas un dialecte qu'on peut comprendre. Puis Paul il dit, si je parlais la langue des anges, et si j'aurais la foi à transporter les montagnes, comment la langue des anges ça existe? Des fois il y en a qui parlent la langue, et disent, mais qu'est-ce qu'il dit? On ne sait pas. Et des fois c'est la langue des anges, on ne le sait pas, mais c'est une langue que seul Dieu comprend. C'est un langage qui sort de notre cœur que seul Dieu comprend. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Et la diversité des langues, c'est de parler plusieurs langues. Alors à quoi ça sert la diversité des langues? Un jour dans une assemblée, il y avait une sœur espagnole qui rentre, mais l'assemblée c'était pas espagnol, c'était normal, des gens normaux, des gitans, c'était mélangé. Et d'un seul coup, il y a une sœur qui avait diversité des langues, elle se met à parler en espagnol. Mais elle ne sait pas parler espagnol. Mais dans son langage, elle parle espagnol. La personne qui est rentrée, qui est espagnole, elle tombe à genoux. Toute sa vie, dévoilée par la diversité des langues, parce que la personne s'est mise à parler en espagnol. La diversité des langues, c'est parler d'autres langues, et ça peut servir quand il y a des gens qui rentrent, qui ne connaissent pas, de dévoiler la vie des gens. Une fois, des gens étaient en train
parler, une personne est en train de parler avec une juif. Puis il lui parle et tout d'un seul coup le Saint-Esprit tombe sur lui, puis il se met à parler en langue. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il a parlé dans la langue du juif, il lui a dévoilé des choses secrètes. L'homme, il était là, il était bouleversé. Comment alors tu dévoiles des choses que... Voilà, la diversité des langues, c'est ça. Et dans un autre domaine qui est encore plus profond, ce que je vous expliquais, c'est un témoignage réel. Il y a un homme, il était pasteur, et puis il travaillait avec des Espagnols, mais il n'y arrivait pas à écouter, à travailler dans l'église. Puis il dit, Seigneur, si j'y arrive pas comme ça, il va falloir, je ne pourrais pas rester dans cette église. Je sais que tu m'appelles à être ici, mais je ne pourrais pas rester dans cette église, Seigneur, si tu ne m'aides pas. Et un jour, il s'assit, et puis il était avec un copain à côté, et il lui dit à son copain pour rigoler, il dit, regarde, je vais interpréter la réunion. Il lui dit, pour rigoler, toi. Et le pasteur, il commence par dire, gloria a Dios. Donc il dit, ben, gloire à Dieu. Et au fur et à mesure qu'il répète, il répète ce qu'il dit. Et là, il commence à le regarder un peu bizarrement, parce qu'il savait très bien qu'il ne parlait pas espagnol. Dieu a donné le don aux frères, à l'instant même, d'apprendre l'espagnol. Il a appris l'espagnol dans la réunion, et il a pu travailler avec les frères. Donc la diversité des langues, d'un autre domaine, ça peut aller jusque-là aussi. Dieu peut ouvrir ton intelligence pour te donner à parler en réalité d'autres langues. La diversité des langues, c'est ça. Après, il y a l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est quelque chose aussi de particulier. Une fois, dans une assemblée, il y a une sœur qui se met à parler en langue. Et mon épouse qui était là, d'un seul coup, quand la sœur a fini de faire ça, elle se met à prier à haute voix. Et quand elle se met à prier à haute voix, je vois que sa prière était étrange, qu'elle ne prie pas comme ça. Et quand la réunion se termine, la sœur qui avait parlé en langue, donc avant mon épouse, elle va la voir et dit, voilà, elle dit, dans ta prière, tu as dit tout ce que j'avais au fond de mon cœur et que je n'arrivais pas à exprimer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la sœur a parlé en langue, en fait, tout ce qu'elle a dit, ça a été révélé par le Saint-Esprit à mon épouse qui l'a traduit en fait en français dans sa prière. Et l'interprétation des langues, c'est ça, c'est que quand quelqu'un parle en langue, qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a le don de pouvoir interpréter ce qui est dit. Une révélation de l'esprit, interpréter ce que l'esprit exprime en réalité en d'autres langues. Et ça, c'est pour l'édification de l'église. Quand on parle en langue, c'est quelque chose de particulier. Un jour, un homme que je connais très bien, il était en train de présider la réunion, et d'un seul coup, il appelle quelqu'un pour témoigner, il s'assoit. Il y avait un guitariste à côté de lui. Et quand il s'assoit, il se met comme ça, et puis il parle en langue. Et le guitariste le regarde, il fait, mais tu parles rome, toi? Il dit, non, il dit, moi je suis pas rome. Il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est comme ça. Il dit, tu sais ce que tu as dit à Dieu? Il dit, non, il dit, j'ai parlé rome. Il dit, oui, tu as parlé rome. Il dit, tu as dit à Dieu, Seigneur, tu sais que c'est pas pour les hommes que je chante, que c'est pas pour ma gloire, mais que c'est pour toi parce que je t'aime. Alors l'homme, il est tombé comme ça, de dire, quelle puissance, quand ce qu'il disait en langue, c'était transmis par le Saint-Esprit. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. C'est pas des histoires. C'est pas une fable, c'est pas... On voit des fois des films, la magie, etc. Mais imaginez quand vous êtes enfant de Dieu, les richesses qui sont dans le ciel, elles vous sont communiquées. Elles sont à vous, c'est attesté, c'est acquis. C'est pour vous. Parce que Dieu vous donne, il vous a donné un grand pouvoir. Les dons spirituels, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ouverture et l'entrée à tous ces dons, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, dans l'avenir, on verra avec Issoun, certainement on fera des réunions axées peut-être sur le Saint-Esprit, s'il y a des gens qui ne vont pas. Donc, dans tous ces dons, il y a quelque chose que je veux bien attester, que je veux bien marquer, c'est que quand une prophétie est donnée dans l'Église, c'est pas forcément une prophétie. Ça peut être une parole de sagesse, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une interprétation des langues qui ont été données, et c'est pour ça que c'est trompeur et que les gens n'ont pas conscience des dons, parce que ah ben tout c'est une prophétie. Quand quelqu'un parle, tout c'est des prophéties. Ils ne savent pas discerner que quand quelqu'un prend la parole, ça peut être une prophétie, ça peut être une interprétation, ça peut être une parole de guérison, comme je l'ai dit tout à l'heure. La parole, la personne parle, elle dit je suis l'Éternel qui te guérit si tu as la foi. L'autre personne au fond il guérit, mais c'est pas une prophétie ça. C'est un don de guérison qui a été manifesté. C'est une parole de guérison qui vient, qui guérit instantanément. Et c'est arrivé. J'ai vu des témoignages et des choses comme ça. Donc ça peut être donner une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de guérison, une parole prophétique, une interprétation des langues. Vous imaginez ce qu'on prend simplement pour une prophétie, ça peut être 5 interprétations différentes. C'est énorme. Alors c'est important que Dieu nous éclaire, nous guide, et que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit, de pouvoir savoir ce qui est dit, apprendre à discerner. Parmi nous, il y en a qui ont des dons. Et dit que celui qui a le don des langues, il dit, prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Il faut que chacun, selon la mesure du don de Christ, cherche à recevoir pour l'édification de l'Église.
Donc voilà, je vais m'arrêter là. Tu coupes.